Je me souviens encore de ce jour, comme si c'était hier. J'étais serveuse dans l'un des restaurants les plus chics de la ville. Ce n'était pas le travail de mes rêves, mais c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour payer mes études et aider ma mère malade. Les clients qui venaient ici étaient pour la plupart des gens riches, élégants et parfois arrogants. Ce matin-là, j'avais attaché mes cheveux en queue de cheval, enfilé mon tablier blanc et respiré un grand coup avant de commencer mon service. Je savais qu'une longue journée m'attendait. En milieu de journée, une femme âgée entra. Elle avait une allure distinguée, ses cheveux gris soigneusement coiffés, un manteau noir qui respirait l'élégance et une présence qui imposait le respect. Tous les regards se tournèrent vers elle. Certains murmuraient son nom, comme si elle était connue. Moi, je ne la connaissais pas. Pour moi, c'était juste une cliente comme les autres. Je me suis approché de sa table avec un sourire professionnel. « Bonjour madame, bienvenue. Que puis-je vous servir aujourd'hui ?» Elle me fixa longuement, comme si mon visage lui rappelait quelqu'un. Son regard était à la fois perçant et doux. Puis elle répondit calmement. « Avant de commander, dites-moi, comment vous appelez-vous, jeune fille ?» Sa question m'a surprise. Les clients ne demandaient jamais mon nom. Mais poliment, je lui répondis. « Je m'appelle Claire, madame. » Un silence pesa. Puis elle sourit légèrement et dit. « Claire, intéressant. » Je notai sa commande, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'étrange dans son attitude. Elle ne cessait de m'observer, comme si elle cherchait à lire mon âme. Quand je suis revenu avec son plat, elle me posa une autre question inattendue. « Dites-moi, Claire, pourquoi travaillez-vous ici? Vous n'avez pas l'air d'une simple serveuse. Vos yeux, ils brillent d'intelligence et de détermination. » J'ai eu un pincement au cœur. Personne ne m'avait jamais dit ça. J'ai baissé les yeux, hésitant à répondre. Mais finalement, je me suis confié. « J'étudie le droit, madame. Mais les études coûtent cher. Mon père est parti quand j'étais enfant, et ma mère est malade. Alors, je travaille ici pour payer les factures. » La femme hocha la tête, visiblement émue. Elle posa sa fourchette et me dit avec une voix grave. « Votre histoire me touche. Vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu, une jeune fille courageuse, prête à tout pour sa famille. » Je ne savais pas quoi répondre. Mais ce qu'elle fit ensuite changea ma vie. Elle sortit un petit carnet de son sac et y écrivit quelque chose, puis le déposa discrètement dans ma main en chuchotant. « Venez me voir après votre service. Ne perdez pas ce papier. » J'étais confuse. Était-ce une plaisanterie? Une proposition étrange? Je ne comprenais pas, mais j'ai glissé le papier dans ma poche et j'ai continué ma journée. À la fin de mon service, épuisé, j'ai relu le mot. C'était une adresse, accompagnée d'une phrase. « Frappez à cette porte, et votre vie changera. » Le lendemain, après beaucoup d'hésitation, j'y suis allé. C'était une grande maison, magnifique, dans un quartier où je n'aurais jamais osé entrer. La femme âgée m'attendait, souriante. Elle me fit entrer dans son salon et déclara. « Claire, je ne vais pas tourner autour du pot. Je n'ai jamais eu d'enfant, et j'ai consacré ma vie à bâtir mon empire dans le monde des affaires. Mais à présent, je suis seul. J'ai besoin de transmettre mon savoir, mon héritage, à quelqu'un qui le mérite. Hier, en vous voyant, j'ai su que c'était vous. J'étais sans voix. Moi, une simple serveuse? » Elle continua. « Je veux vous financer vos études, vous former, et vous donner les moyens de réaliser vos rêves. Mais en échange, je veux que vous soyez honnête, travailleuse, et que vous aidiez à votre tour les autres un jour. » Les larmes me montèrent aux yeux. Ce jour-là, je compris que ma vie venait de basculer. Aujourd'hui, des années plus tard, je suis avocate. Je défends des gens qui, comme moi autrefois, n'avaient aucune chance. Tout cela, je le dois à cette rencontre improbable dans un restaurant chic. Et chaque fois que je repense à ce moment, je me dis une chose. Parfois, un simple sourire, un simple service rendu avec sincérité peut ouvrir les portes d'un destin insoupçonné. Quand cette femme m'a tendu sa main pour m'offrir son aide, j'ai hésité. Une partie de moi voulait accepter immédiatement, mais une autre se demandait. Et si c'était un piège? Et si elle attendait quelque chose en retour? Elle a lu mes doutes sur mon visage et m'a dit calmement. « Ne craignez rien, Claire. Je n'attends rien d'autre que votre réussite et votre honnêteté. Mais la vraie question est, avez-vous le courage de saisir cette chance? » Ces mots ont résonné en moi. Toute ma vie, j'avais travaillé dur, seul, pour avancer. Mais là, une main se tendait enfin vers moi. Alors, j'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. « Oui, madame. J'accepte. » Son sourire s'est élargi.
Elle me présenta à son avocat personnel, à ses contacts, et m'aida à obtenir une bourse complète pour mes études de droit. Mais ce n'était pas tout. Chaque semaine, elle me convoquait chez elle, non pas pour me gâter, mais pour m'apprendre des leçons de vie. Elle me répétait, « Claire, l'intelligence seule ne suffit pas. Ce qui fera de vous une grande avocate, ce n'est pas seulement votre mémoire, mais votre cœur. Défendez toujours la justice, pas seulement la loi. » Ces paroles m'ont guidé. Et croyez-moi, ce n'était pas facile. Certains de mes camarades me regardaient de haut parce que j'étais juste une serveuse boursière. Mais je n'ai jamais oublié d'où je venais, ni pourquoi je me battais. Un jour, alors que je terminais mes études, cette femme que j'appelais désormais Madame par respect, m'a confié un secret bouleversant. « Claire, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai choisi. La vérité, c'est que votre histoire ressemble à la mienne. Moi aussi, j'ai grandi pauvre, méprisé. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'a tendu la main. Et maintenant, c'est mon tour de transmettre. » Ses yeux brillaient d'émotion. J'ai compris alors que rien n'arrive par hasard. Quelques années plus tard, je passai l'examen du barreau et je devins officiellement avocate. Madame était assise au premier rang lors de ma cérémonie. Elle avait les larmes aux yeux, et moi aussi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ma première grande affaire fut celle d'une famille menacée d'expulsion. Personne ne voulait les défendre, car ils étaient pauvres et sans influence. Moi, je me suis battu pour eux, avec toute la rage et la détermination que j'avais accumulées durant ces années de lutte. Et nous avons gagné. Ce jour-là, en sortant du tribunal, Madame m'a serré dans ses bras et m'a dit, « Tu vois, Claire, voilà pourquoi je t'ai choisi. Tu n'as jamais oublié d'où tu viens. Tu seras une avocate pas comme les autres, une avocate qui se bat pour la justice, pas pour l'argent. » Aujourd'hui, je dirige mon propre cabinet. Mais surtout, j'ai créé une fondation au nom de Madame pour aider d'autres jeunes issus de familles modestes à poursuivre leurs études. Parce qu'au fond, tout a commencé dans ce restaurant. Un simple sourire, un service fait avec respect, et une rencontre qui a changé ma vie à jamais. Les mois ont passé. Je travaillais dur, jour et nuit. Entre mes cours de droit et mes visites régulières chez Madame, je n'avais presque plus de temps pour moi. Mais je ne me plaignais pas, chaque sacrifice me rapprochait de mon rêve. Madame, malgré son âge, avait une énergie incroyable. Elle me parlait souvent de ses débuts. « Claire, les gens pensent que j'ai toujours été riche. Ils ignorent que j'ai connu la faim, que j'ai dormi dehors parfois. Mais ce sont ces épreuves qui m'ont forgé. Et toi aussi, tu dois les transformer en force. » Ces paroles étaient comme du feu dans mes veines. Elles me rappelaient pourquoi je ne devais jamais abandonner. Un jour pourtant, tout faillit s'effondrer. Ma mère, déjà fragile, fit une rechute. Les factures médicales s'empilaient, et je n'avais plus assez d'argent malgré tout ce que je faisais. J'étais prête à abandonner mes études pour travailler à plein temps. Quand j'en parlais à Madame, elle me prit les mains et me dit fermement, « Non, Claire, tu n'as pas fait tout ce chemin pour renoncer maintenant. Je prendrai soin de ta mère comme si c'était la mienne. Toi, concentre-toi sur ton avenir. » J'ai pleuré ce jour-là. Pour la première fois, je me sentais réellement soutenu. Elle n'était plus seulement une bienfaitrice. Elle était devenue comme une seconde famille. Les années suivantes furent un mélange de lutte et de victoire. Je n'étais pas la meilleure élève, mais j'étais la plus déterminée. Les professeurs remarquaient ma soif d'apprendre, et certains camarades qui me méprisaient au départ finirent par m'admirer. Enfin arriva le jour de ma prestation de serment. J'étais vêtu d'une robe noire impeccable, mes mains tremblaient, et mon cœur battait à toute vitesse. Dans la salle, je vis Madame au premier rang, ses cheveux argentés brillant sous la lumière. Elle souriait fièrement. Quand je prononçais les mots, « Je jure de servir la justice et de défendre la vérité », je sentis mes yeux se remplir de larmes. C'était le rêve de toute une vie qui devenait réalité. Après la cérémonie, Madame m'a pris à part et m'a dit, « Tu n'es plus seulement mon élève, Claire. Tu es ma fierté. » Ces mots résonnent encore en moi aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois après mon installation en tant qu'avocate, j'ai reçu une convocation inattendue. Un grand procès, très médiatisé, allait se tenir, et j'étais désigné comme avocate commise d'office pour un jeune homme accusé à tort. Beaucoup m'ont dit, « Tu es trop jeune, tu n'as pas d'expérience, tu vas te brûler les ailes. » Mais moi, je pensais à Madame. Elle m'avait appris à ne jamais reculer devant l'injustice. Ce procès fut un combat acharné. Les avocats de la partie adverse étaient puissants, riches, respectés. Moi, j'étais juste la petite serveuse devenue avocate. Mais je me suis battu avec tout mon cœur.
Et contre toute attente, nous avons gagné. Les journaux ont parlé de cette victoire. Les gens ont commencé à prononcer mon nom. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas la gloire qui comptait. C'était la promesse que j'avais faite, défendre les faibles, comme autrefois quelqu'un m'avait tendu la main. Aujourd'hui, quand je repense à ce restaurant chic où tout a commencé, je comprends une chose essentielle. Parfois, un simple instant peut transformer une vie entière. Un regard, une question posée, un geste inattendu, et le destin change de route. Moi, Claire, je ne suis plus seulement la serveuse timide qui apportait des plats. Je suis devenue la voix de ceux qu'on n'entend pas. Et tout cela, grâce à une rencontre que je n'aurais jamais imaginée.